Madagascar, de sa superficie de 597 000 km², que l'on appelait Nousmen à l'époque où on préservait encore la totalité de sa biodiversité, est devenue Nousmen depuis la pratique incessante de la déforestation. Andjiana Pounmeren, en tête du royaume de Madagascar entre 1787 et 1810, a mis en valeur l'importance de la forêt et interdisait son peuple de couper les arbres. D'après Winston Churchill, mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il ne nous prenne par la gorge. D'où la présence du ministère de l'Environnement et du Développement durable au sein du gouvernement. Selon la politique générale de l'État, ce ministère est chargé de réaliser des défis environnementaux sous tutelle financière des ministères de Finances et de l'Économie, régis par le principe d'annualité. Suivant la loi rectificative 2020 causée par le passage irréfutable de la pandémie Covid-19 entraînant des dégâts économiques, le ministère des Finances et de l'Économie a cédé 1,16% du budget de l'État d'un montant de 113 918 034 milliards au ministère de l'Environnement. Ce budget est dispatché au fonctionnement de sommes de 12 731 440 milliards, aux investissements internes qu'externes de sommes de 87 180 millions d'ariars et le solde de 14 3 390 000 ariars. Actuellement, le MEDD est à l'encontre de divers obstacles et n'a pas pu aboutir entièrement ses ambitions dues au manque de ressources. On pose la question. Mais comment? Mais pourquoi? Le macro-processus du MEDD n'était-elle pas suffisant? Ou y a autre cause? Deux causes majeures sont susceptibles. En premier lieu, le manque de décentralisation dans la politique générale de l'État qui entraîne des entraves financières aux services techniques du ministère. En second lieu, la pratique sévère, incessante, amplifiée et à l'improviste de la déforestation à Madagascar. Alors, parlons du manque de la décentralisation dans la PGE. Dans le premier socle qui constitue les 7 axes hiérarchisés du programme général de l'État, il est mentionné la clarification du concept de 23 régions, communes, districts, 12 pôles de croissance et 107 espaces de solidarité. Ce nouveau réforme est pour harmoniser l'équilibre territorial. Mais ce qui nous intéresse, c'est la création des agences et services d'appui, ainsi le transfert de compétences et de ressources aux 12 pôles et aux 107 espaces de solidarité. L'espace de solidarité pour l'environnement, ce sont les centres d'appui de l'environnement et du développement durable. Ce ne sont rien d'autre que les services techniques, éléments fonctionnels des collectivités territoriales décentralisées, qui sont donc eux décentralisés et rattachés à leur administration sous l'autorité des chefs des exécutifs. Par ailleurs, leur fonds est transféré directement aux collectivités territoriales décentralisées et levé à partir du budget des ministères sectoriels à allouer sur la base du principe de territorialisation et le principe de subsidiarité, c'est-à-dire privilégier le niveau inférieur, les CTD, d'un pouvoir de décision aussi longtemps que le niveau supérieur, le MEDD, qui ne peut pas agir de manière plus efficace selon la PGE. Par contre, l'autonomie financière des collectivités territoriales décentralisées est garantie par la Constitution de la 4e République de 2010 dans son article 142 qui, déjà, a une valeur supralégislative. Le nouveau réforme sur la décentralisation de l'administration, transfert de pouvoir et de ressources, empiète donc la Constitution au premier abord. Mais quel impact sur les ambitions du ministère de l'Environnement? Quant au MEDD, ils ont aussi des services techniques déconcentrés sous chaque direction interrégionale ou régionale de l'environnement et du développement durable. Ces directions sont rattachées au secrétariat général. Ces services techniques assurent la concrétisation des fonctions régaliennes que l'État a confiées au ministère. Pourtant, par le présent réforme sur le transfert de ressources aux services techniques décentralisés, ces directions n'ont plus le moyen d'aboutir les défis lancés. Ils n'ont que le budget pour le Jirama. Ils n'ont plus le moyen pour lutter contre le feu et pour faire la verbalisation des produits saisis. Leurs moyens sont délégués au niveau local,
ainsi que leurs pleines compétences. D'après notre Premier ministre Christian Tse dans son discours du 18 décembre 2019, la décentralisation n'est plus une option, c'est une obligation. Sur le plan structurel des collectivités territoriales décentralisées, en considération des intérêts locaux et nationaux, leurs actions pour l'environnement sont souhaitables. Comme dit le proverbe malagasy, l'union fait la force. Pourtant, sur leur plan technique, à travers l'adage de Nemo Sensituri Nora Legam sur la suprématie de la Constitution, la décentralisation actuelle n'est-elle plus la décentralisation basée sur l'autonomie de la collectivité? Ainsi, il faut savoir que l'un des 4 socles pour l'émergence de Madagascar est discrédité. Alors, n'est-il pas nécessaire de prioriser le budget du ministère de l'Environnement pour que ces services techniques, qui sont eux aussi compétents, procèdent à la mise en œuvre effective de leurs défis notés dans le programme général de l'État, en sachant que la lutte contre la déforestation, c'est la base de leur existence. La seconde cause qui conduit au manque de ressources est la pratique sévère de la déforestation à Madagascar. D'après le rapport scientifique de World Fund, entre 2004 et 2007, Madagascar a perdu 70 000 hectares de forêt de l'Est et de l'Ouest. Entre 2002 et 2019, 1,3 million d'hectares de sa forêt ont été brûlés. Ces chiffres permettent de conclure que la tendance annuelle est à la hausse. D'après Mongabay sur son site web qui publie des nouvelles sur la science environnementale, le retracement sur l'alerte au feu de octobre au décembre s'amplifie par rapport au mars au juin 2020. Le ministère de l'Environnement confirme ces rapports en donnant des chiffres d'alerte au feu 2020. 67 351 points de feu ont été localisés dans la zone forestière et c'est haussé par rapport aux chiffres des 3 précédentes années. Tandis que 386 379 points de feu ont été détectés sur l'ensemble du territoire. Selon World Fund, la principale activité qui cause la déforestation est la pratique de culture sur brûlis. À titre d'illustration, parlons le cas critique du Ménabéantmén, la fameuse forêt de palissandre est l'un des plus grands forêts sèches de Madagascar qui, d'après les écologistes, pourrait disparaître d'ici peu 4 ans. 45% de sa superficie est exploitée illicitement par les migrés du sud qui fuient la sécheresse pour fournir des matières premières aux certaines industries agroalimentaires. En 2013, la Commission de l'océan Indien a souligné le rôle que pouvait jouer Madagascar comme grenier alimentaire de région océan Indien, en sachant que c'est un pays fortement agricole. Pourtant, la plupart d'entre nous, agriculteurs, pensent toujours à la déforestation pour avoir plus de production, mais n'a jamais pensé au changement climatique, aux dégâts que la déforestation va causer sur nos futures productions et surtout l'économie nationale. Malheureusement, désormais Madagascar est classé parmi les 24 fronts de déforestation. Chaque année, il perd 100 000 hectares de sa forêt. En conséquence de ces réalités, n'est-il pas nécessaire de procéder à une révision de fonds forestiers national afin que le ministère puisse assurer le respect de la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification, dégradation des terres et la sécheresse que Madagascar a signée en 1997. À noter que le ministère de l'Environnement et du Développement durable contribue massivement au défi qu'a lancé le président de la République, Hanuvani Nusmena Hunusmaich. Décision prise par le Conseil des ministres le 27 novembre 2019. Et il faut savoir que le ministère de l'Environnement et du Développement durable n'a pas pu aboutir entièrement à ses ambitions. Ce ministère n'a pas pu aboutir les défis soulignés pour l'émergence de Madagascar. Alors, en tant que patriote, je fais appel au chef du gouvernement, au ministère des Finances et de l'Économie, au Parlement qui fait l'objet de l'examination du PLF par l'article 92 de la Constitution sur la loi des finances, d'augmenter le budget du ministère de l'Environnement et du Développement durable pour l'année 2022 et qu'il y ait des centralisations effectives au niveau des services techniques décentralisés. Je lance cet appel. Je lance cet appel parce que l'alerte au feu est aussi une alerte pour l'économie nationale. Sachant qu'il y a une